Le jour de notre 14e anniversaire de mariage, mon mari m'a quitté, et aujourd'hui il ne décolère pas de me voir avoir tourné la page si vite. Il m'a annoncé sa volonté de se séparer le jour même, alors que nous étions à l'étranger pour célébrer notre anniversaire. Même si nous n'étions plus aussi fusionnels qu'au début, nos disputes étaient rares, et nous aimions passer du temps ensemble, aussi bien entre nous qu'avec nos familles respectives. Nous n'avons jamais eu d'enfants. La veille, il m'a avoué qu'il n'était plus vraiment heureux dans notre couple, sans pouvoir l'expliquer. Le lendemain matin, j'ai voulu consulter son téléphone, ce qu'il a catégoriquement refusé en me disant « Tu y trouverais sans doute des messages ambigus avec d'autres femmes ». Il s'était rapproché de quelques connaissances, aussi bien à l'école qu'au travail, et il a fini par m'avouer qu'il pensait qu'il y avait peut-être quelqu'un de mieux pour lui. Je lui ai répondu que je refusais une séparation temporaire. Pour moi, on ne peut pas réparer un couple en vivant séparés. S'il voulait partir, ce serait définitif. Il a compris, mais m'a dit que c'était une décision qu'il devait prendre. Au bout de 2 jours, nous avons écourté notre voyage, pris un vol retour, et à la maison, il a rassemblé ses affaires avant de partir. Une semaine plus tard, il m'a demandé s'il pouvait revenir, et nous avons entamé une thérapie de couple. Il lui a été très difficile de reconnaître qu'il entretenait au moins une relation émotionnelle avec une autre femme. La thérapie n'a rien apporté. Il était constamment sur la défensive et ne voulait pas vraiment s'investir. J'ai toujours eu des doutes sur une éventuelle tromperie physique avec cette femme, mais je n'en ai jamais eu la preuve. Il avait tout supprimé, messages, Snapchat, tout, donc impossible de vérifier. Après 4 semaines de vie commune et de séances de thérapie, il a finalement décidé d'abandonner et de ne plus rien tenter pour notre mariage. Il a récupéré ses affaires et est parti le jour même, a logé chez un ami puis trouvé un nouvel appartement, signé un bail d'1 an. J'étais complètement anéantie et j'ai dû prendre un congé au travail pour encaisser le choc, le temps de commencer une thérapie individuelle. Après 1 mois, j'ai commencé à aller un peu mieux. Un soir, je suis sortie boire un verre avec 4 collègues du quartier et j'ai réalisé que le courant passait vraiment bien avec l'un d'entre eux, que je ne connaissais jusque-là que par visioconférence. On a commencé à se voir 2 fois par semaine et très vite, notre relation est devenue particulièrement belle et pleine d'amour. Je continuais ma thérapie parce qu'il n'est pas évident de faire le deuil d'un mariage aussi long tout en démarrant une histoire nouvelle. Cela fait maintenant environ 7 mois. Mon ex a fini par vouloir recoller les morceaux, mais j'ai refusé. Il me reproche d'avoir refait ma vie trop rapidement, mais pour moi c'était fini. Je ne pouvais plus lui faire confiance et il m'avait trop blessée. Je n'ai aucune envie de vivre aux côtés de quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. Dernière nouvelle, mon divorce avec mon ex-mari est enfin officiellement prononcé. Nous avons tout partagé équitablement et j'ai pu racheter sa part de la maison. La procédure a été rapide et sans accroc, une fois le délai légal de séparation écoulé dans notre état. Lors de la signature des papiers, il m'a demandé si j'étais vraiment sûre de vouloir aller jusqu'au bout. Il aurait voulu tenter à nouveau si j'avais dit oui, mais ce n'était pas le cas. Et heureusement, il n'a pas cherché à compliquer la situation. Aujourd'hui, il fréquente cette femme depuis un bon moment. Je sais qu'il la connaissait déjà avant notre séparation, mais je n'ai jamais su s'il m'avait trompé ou non. Et honnêtement, ça m'est égal. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. De mon côté, ma relation avec mon compagnon est toujours aussi belle. C'est la plus belle histoire de ma vie, et je peux affirmer sans hésiter que je n'ai jamais été aussi heureuse. Il est attentionné, aimant, communique à merveille. Nous avons emménagé ensemble il y a quelques temps et, quelques mois plus tard, nous nous sommes fiancés. Nous prévoyons de nous marier discrètement dans l'année. Même si cela peut paraître fou, je suis pleine de gratitude pour l'infidélité de mon ex et la douleur qui a suivi. Sans tout cela, je n'aurais sans doute jamais connu le bonheur qui est le mien aujourd'hui.